Allez, bienvenue mon chéri, ma chérie sur les guidances ancestrales. On est ravis de pouvoir te retrouver, on est ravis d'être ensemble pour le message de la semaine du 18 au 24. Si je ne me trompe pas, 18 ou 17 au 24 dans tous les cas. On va essayer d'analyser, voir ce qui se passe pour la tierce, quels sont ses projets pour la semaine prochaine. Lorsque tu es en masculin, tu sauras donc du coup à quoi t'en tenir si elle ne te disait pas tout, cette dite tierce en question. Et lorsque tu es une féminine et que tu consultes par rapport effectivement à ton masculin, si par exemple vous n'êtes pas en lien pour le moment, si vous êtes en mode silence radio ou si tu sais qu'elle est en train de préparer quelque chose et que ton masculin n'est pas au courant de tout, eh bien on va tous dire. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour recevoir l'ensemble des informations concernant les guidances ancestrales, c'est-à-dire le moment où on a une vidéo qui est postée sur YouTube, le moment où on a un podcast qui est hors YouTube pour avoir les visuels dans l'onglet communauté. Voilà, dès que tu actives effectivement la cloche des notifs, tu peux avoir effectivement les infos, toutes les infos. Voilà, dès que je te poste quelque chose, tu es au courant de ça. Voilà, c'est juste histoire que tu ne loupes pas. C'est pas uniquement pour le podcast ou uniquement pour les vidéos, c'est pour avoir l'ensemble des infos de la chaîne. Ok ? Alors, voyons voir. J'espère que ta semaine a été, que tu profites de ton dimanche. Voyons voir ce qui se passe pour elle. On te l'a présenté au départ, mais on va voir comment ça se passe pour elle, ce qu'elle a prévu, d'accord ? Et j'ai envie qu'on fasse comme si tout le tirage, entre guillemets, c'était pour elle. Comme quand tu consultes pour toi, mais que tu consultes en réalité pour elle. Tu vois ou pas ? Avoir le même visuel. C'est quelqu'un qui est très amoureuse, ma chérie. Ah, tiens, cela. On va voir si c'est de ton masculin dont il s'agit. Contre chez masculin, on va voir si c'est de toi dont il s'agit. Mais en tout cas, elle est très amoureuse. Elle est très amoureuse et il y a une forme de métamorphose là qui est prévue pour la semaine prochaine. Alors, c'est une métamorphose qui avec l'araignée, c'est un peu spécial parce que ça peut être quelque chose qu'elle a provoqué, d'accord ? Oh, métamorphose provoquée, elle a reçu de l'aide de la part d'un grand-père pour moi, d'un père ou d'un grand-père, une figure paternelle, que la personne soit encore en vie ou que la personne ait déjà transité, d'accord ? Oui, tu vois, c'est elle, ok ? C'est vraiment d'elle dont il s'agit. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une métamorphose, qui est dans un changement. C'est peut-être elle qui a changé, tu vois. C'est peut-être elle qui a changé. Alors, est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que c'est sur le plan professionnel ou c'est par rapport à ses projets avec ton masculin? En tout cas, elle a pour moi quelqu'un qui est à côté d'elle, qui la protège. Oh! Ma très chère féminine, on me dit que la tierce, c'est une amie à toi. Une amie qui a peut-être fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Oh. Ah, j'ai un gros souci là. Comment c'est possible que vous soyez des amis là? La tierce, c'est toi, ma chérie. Explique-moi ça. En tout cas, du coup, tu as l'impression que cette personne-là t'a piqué ta chance, ma chérie, là. Si elle n'a pas fêté son anniversaire récemment, c'est que c'est quelqu'un qui t'a piqué ta chance. Elle t'a fait perdre quelque chose qui est lié à l'étranger. Oh là là. Et puis, tu vas faire la lumière là-dessus. La tierce t'a fait perdre quelque chose qui est à l'étranger. Tu vas faire la lumière sur votre dite amitié. D'accord. Ça veut dire que tu n'es pas véritablement une amie là pour elle. Ben, c'est pas ton amie, ça c'est sûr, hein, ma chérie. On te dit que c'est quelqu'un qui aurait pu être hospitalisé. Hein. On te dit, c'est quelqu'un qui aurait pu être hospitalisé. Ou c'est quelqu'un qui t'a fait toi être hospitalisé. Ma chérie, est-ce que c'est quelqu'un... peut-être que tu as rompu récemment avec ton autre là. Et puis, la rupture, même le mal de cœur de ça, même t'a fait être à l'hôpital, c'est ça? Et puis, c'est un gros truc, hein. Oh là là. Alors, si cette amie là,
Si la tierce est une amie et que tu ne sais pas laquelle ou comment l'identifier parce que tu as perdu plusieurs amis récemment et que c'était relié, alors que je te dise, effectivement à la période où tu as rompu avec ton autre ou ton autre t'a dit que c'était fini, on te dit que c'est celle qui est plus grosse que toi, d'accord ? C'est pas celle qui est plus mince ou celles qui sont plus minces que toi, mais c'est celle qui est plus grosse que toi, celle qui est plus forte que toi, physiquement. D'accord? Elle a fait, effectivement, elle a été aidée. Elle a fait un lourd boulot. Elle a fait un truc très lourd sur le plan spirituel contre toi. Elle est passée par un grand-père. Donc, tu vois, à nouveau, on te dit qu'elle a été aidée par un grand-père. Qu'il soit en vie, comme je te répète, à nouveau, ou que ce soit quelqu'un qui est décédé. C'est quelqu'un, on te dit que c'est quelqu'un qui est un grand-père au teint clair. On me fait savoir que c'est quelqu'un qui l'a peut-être... soutenu psychologiquement parlant. Ça peut être un psy, mais ça peut être aussi un psychanalyste, ça peut être quelqu'un aussi qui a tout simplement fait des travaux sur sa pensée à elle. D'accord ? Mais peut-être que tu avais déjà déterminé qui était effectivement cette personne-là. N'est-ce pas? Alors peut-être que tu connais déjà ce grand-père-là, tu y avais déjà pensé à ça ou on te l'avait déjà dit. C'est relié effectivement à un document très important, ma chérie. D'accord? Alors j'en ai qui dans les commentaires récemment m'ont dit elle lui a envoyé les huissiers. Ça m'étonne pas parce que ce document-là, ça peut te parler de ça, les actes notariés, les huissiers, etc. Mais ça peut te parler aussi dans certains cas de certains diplômes lorsque tu les reçois. Mais c'est vrai que bon, pour le moment on n'a pas d'aspect juridique, mais en tout cas on te dit que c'est un truc hyper important. Alors c'est un document hyper important pour la famille. Alors pour ta famille à toi ou sa famille à elle, on verra ça. Et aujourd'hui là en tout cas c'est quelque chose dès la semaine prochaine. Un document, on te dit que c'est un document qui est très lourd. Alors je sais pas si elle a voulu foutre le feu ou quoi, mais en tout cas elle a voulu peut-être te faire perdre. Peut-être qu'elle t'a fait perdre le document officiel en question, ma chérie. Mais en tout cas, moi on me dit que vous allez beaucoup vous disputer, cette amie-là et toi. D'accord? Et que ce qu'elle a mis en place, normalement, va être cassé. Voilà, ok? Allez, on me parle donc du coup, en ce qui concerne la tierce, son objectif, c'est ton masculin pour cette semaine, ma chérie. Son objectif, c'est toujours ton masculin pour cette semaine. D'accord? Donc, soit elle va être en contact avec, soit elle va... essayer de voir avec lui sur les questions qui concernent sa mère, la mère de ton masculin ou sa mère à elle. En tout cas, il y a une grand-mère. On t'a dit, il y a une grand-mère, il y a un grand-père. Donc, en fait, les histoires de famille et de belle famille, là, voilà. Alors, on te fait savoir. Oh là là, oh là là. Oh là là, ma chérie. Et puis c'est important parce que c'est quelque chose qui va être très douloureux. Cette discussion et ce projet qu'elle a à mettre en place avec ton masculin. D'accord? Normalement, c'était une question d'argent, je pense. Bon, on a l'été, il y avait un projet qu'elle était censée mettre en place dans les 3 mois à venir. Mais il y a un souci par rapport à sa mère. D'accord? Voilà, la maman de la tierce, soit la mère de ton masculin est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et on te dit que dans tous les cas, cette croix-là, tu sais que je ne l'aime pas, ça te parle d'un moment difficile, d'un moment douloureux. Ok? Alors, d'autant plus quand j'ai la cigogne à l'envers, ça peut me parler d'une personne qui a dû interrompre une grossesse. Interrompre une grossesse ou vivre une grossesse qui est très difficile. Donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui peut avoir très peur justement de ça, d'avoir perdu un enfant, en plus d'avoir perdu sa maman ou d'avoir perdu la maman de ton masculin dans la même période. Donc, du coup, ça peut risquer de faire perdre l'enfant. Tu vois ce genre de choses-là.
D'accord? Parce que la cigogne à l'envers, elle a un sens. Hein? Elle te parle d'une grossesse difficile. Donc, et surtout quand on a le stéthoscope en plus avec, c'est que c'est chaud. Ok? Bon, dans tous les cas, comme je te répète à nouveau, les projets qu'elle avait là, la tierce, parce que tu peux très bien me dire aussi, mais ma chérie, elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Hein. Quand même, elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants ou elle a des gros problèmes parce qu'avec l'âge, normalement, c'est pas possible qu'elle ait des enfants. Alors, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Femme africaine fait enfant très tardivement, ma chérie. Donc, méfie-toi. Si tu as l'impression que c'est parce qu'elle a plus de 45 ans ou qu'elle approche la cinquantaine ou qu'elle est autour des 50 ans, qu'elle ne peut pas faire d'enfant, méfie-toi, ma chérie. Parce que ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Très bien. Bon, allez, poursuivons. Ouais. Oh là 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 là. Alors, on te dit, ah, mes chers masculins, là, vous allez être très surpris, hein. Parce que j'ai l'hôpital, effectivement, j'ai l'hôpital ou la clinique. Moi, à partir du moment où j'ai la ville avec le stéthoscope, c'est qu'on peut te parler de l'hôpital, la clinique, peu importe. Même lorsque ça se passe à l'étranger, d'accord? Oh, oui, tu peux me dire, la maman est à l'hôpital, elle est morte à l'hôpital, voilà, la maman de la tierce ou la maman de mon masculin, elle est morte à l'hôpital. Bon, si c'est ça, ma chérie, en tout cas, toutes mes condoléances et puis courage à toi et courage à ton masculin aussi. Mes très chers masculins, courage à vous. Mais en tout cas, c'est pas évident du tout. On dit que la grossesse, là, ça peut être une petite fille. Voilà. Bon, alors, il y a une petite voisine à l'étranger, là aussi. Oh là là, il y a une petite voisine à l'étranger qui va peut-être te donner des news de ça. D'accord? Si par exemple, ce sont des gens qui sont en pleine ville et donc du coup, dans le quartier où ils vivent, effectivement, il y a quelqu'un que tu connais là-bas qui peut te donner le son de ça. D'accord? En tout cas, on va te faire ça très rapidement. Alors, la prochaine pleine lune, mes chéris, regardez la date. Oui, regardez la date. Je me demande est-ce qu'on n'a pas un événement lunaire pour cette semaine. Je n'ai pas vérifié, mes chéris, mais vérifiez parce que cette lune-là, la prochaine pleine lune va être importante, mes chéris. Regardez autour de cette date-là, vous allez avoir des infos. On vous dit que la tierce, elle va normalement pour moi ici, avant la fin du mois de mars, elle va donc du coup tenter de faire la paix avec vous. D'accord? Elle va tenter de faire la paix avec vous. Avec vous, mes féminines, mais avec vous aussi, mes très chers masculins. Pourquoi? Parce qu'elle a des doutes. Elle a des doutes sur l'aide qu'elle a reçue depuis l'étranger, sur l'aide peut-être du grand-père, sur l'aide de l'accord du grand-père, voilà. Elle a des doutes là-dessus. Mais c'est surtout, mes chéris, c'est surtout avec votre masculin qu'elle va vouloir faire la paix, hein, d'accord? Peut-être qu'elle va vouloir passer par votre masculin pour faire la paix avec vous, ok? Elle a des doutes. Alors, on va voir. Elle a des doutes à propos de l'aide ou d'un accord. Ben, je vous ai dit quoi? Voilà. Elle a des doutes concernant l'aide que le grand-père lui a donnée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, elle a été, pour la métamorphose dans laquelle elle était censée être la tierce, elle a fait des choses dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un changement dans sa vie, elle a fait des choses via un grand-père. Via une figure paternelle, via un grand-père, d'accord? Très bien. Donc, maintenant, elle a des doutes sur l'aide que le dit grand-père aurait pu réellement. La caméra a bougé, mais je voulais que vous voyiez tout, c'est pour ça. Voilà. Très bien, je touche plus à rien. Alors, on vous dit, donc, je vous répète, mes chéris, la semaine prochaine, elle est en contact avec votre masculin. Elle est en contact avec votre masculin pour des questions d'argent. Cet argent-là,
était censé peut-être être géré pour l'affaire des décès de la maman, de la grand-mère ou quoi. Bon, en sachant que ce problème-là, cette difficulté-là, ce moment douloureux-là, peut effectivement avoir entraîné aussi la perte d'un enfant. D'accord? Ou des difficultés lors d'une grossesse. Si la maman est décédée à l'hôpital, elle va voir effectivement avec votre masculin. Et si elle a perdu l'enfant, la petite fille, elle va voir également avec votre masculin. Mais de toutes les façons, elle va devoir passer par, du coup, moi je pense la ville, voilà, l'hôpital, la ville, etc. Les démarches administratives très lourdes concernant effectivement par exemple le deuil, etc. Voilà, ou même pour pouvoir annoncer à l'hôpital ou aux organismes si elle a vraiment perdu l'enfant, il faut qu'elle annonce ça, d'accord? Sur le plan administratif, c'est pas forcément des plus évidents de faire ce genre de démarche là. Ok, très bien. On dit, mes chéris, que si vous pouvez avoir des nouvelles de ça, c'est vous de votre côté. Moi, c'est comme ça que je ressens ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une petite voisine entre 18, 25, 25, 35 ans qui peut vous expliquer ça. C'est quelqu'un qui est à l'étranger et qui va vous expliquer ce qui se passe. D'accord? Ça va se faire rapidement. Avant que avril ne se termine, vous allez avoir vent de ça. On vous dit que la tierce va donc du coup faire tout son possible pour pouvoir à nouveau faire la paix avec votre masculin, mais elle passe par votre masculin pour faire la paix avec vous parce que vous êtes normalement des amis. D'accord? Voilà. Et qu'elle avait été aidée par le grand-père pour avoir votre masculin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire là, mes chéris? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié, en fait. Voilà. Et c'est parce que il y a eu des soucis, voilà, très graves, que finalement, elle décide de venir vous voir pour faire la paix. Très bien. Alors, du coup, on a un tierce masculin qui est là. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait là. Un tierce masculin qui est là, qu'est-ce qu'il fait là? Le tierce masculin, est-ce que c'est un ami à la tierce? En tout cas, si c'est un ami qui est à la tierce là, ma chérie, on te dit que c'est quelqu'un qui va être très déprimé. Pour quelle raison? Parce qu'il va se rendre compte de la méchanceté ou de la gravité de la méchanceté de cette dernière-là. D'accord? Voilà, cette semaine, ça va être compliqué parce qu'on te dit que cet ami-là, émotionnellement parlant, ça ne va pas. D'accord? Voilà. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsqu'il est question de tout ce qui est relié aux questions d'argent, etc. Voilà. Donc, il va donner des nouvelles. Ok? Il va donner des nouvelles. Parce que je suppose que s'il y a certaines choses qui se font à l'étranger, il va y avoir voyage. D'accord? Train, bateau, avion, mais en tout cas, il va y avoir des gros déplacements. Ok? Des gros déplacements. Et puis, ça sent pas bon du tout parce que du coup, il y avait effectivement des rituels qui avaient été mis en place. Ok? Avec la bougie. Très bien. Donc, on confirme que, effectivement, la tierce et cet ami-là, donc, du coup, sont de connivence. Donc, il est question de l'ami masculin. Voilà. De la tierce. Ils sont de connivence. Elle a dit plusieurs choses pas sympas. D'accord? Plusieurs médisances. Plusieurs méchancetés. D'accord? À propos de surprises, qui t'étaient dus à toi normalement, ma très chère féminine, d'accord? Parce que c'était des cadeaux qui étaient là pour toi, pour ton masculin et toi, et donc du coup, elle a détourné ça en fait. C'est presque comme si on avait la chauve-souris pour moi, d'accord? Mais c'est pour ça qu'elle est malade. Ouais, tu vois, regarde la chauve-souris, elle est là. Mais c'est pour ça qu'elle est malade, ma chérie. Ah, c'est pour ça qu'elle est malade. C'est pour ça qu'elle est malade. Elle est malade. Sa grossesse ne se passe pas bien, mais sa maman aussi peut prendre. Enfin bon, voilà quoi. Tu vois ou pas?
Voilà. Donc ça veut dire que l'aide qu'elle était censée recevoir du grand-père en question, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que ma très chère féminine, tu es quelqu'un de protégé et tu vois que tu ne ressors pas dans le tirage. Ça, c'est très intéressant. Tu étais dans la coupe. OK? Donc ça veut dire que là, elle va devoir effectivement reprendre contact avec ton masculin, très certainement, entre guillemets. Quand je te dis reprendre contact, c'est reprendre contact avec ton masculin pour lui dire qu'il faut quand même qu'on fasse la paix avec celle-là. Il faut quand même qu'on fasse la paix avec celle-là parce que sinon, si elle n'a pas déjà perdu l'enfant, elle va le perdre et elle le sait très bien. Voilà, elle a peur que tu finisses par savoir effectivement que elle a fait des choses qui ne sont pas du tout sympas te concernant. Et puis ma chérie, elle n'est pas la seule, d'accord? Elle n'est pas la seule tierce parce que pour moi, quand j'ai la carte du printemps là, c'est la pluralité. Elle n'est pas la seule tierce, hein. Cette amie là, d'accord? Parce que toi, je pense que tu avais déjà en tête une tierce en particulier, d'accord? Parce que c'était celle qui était la tierce déclarée, mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça qu'on t'a dit, c'est celle qui est la plus grosse. C'est pour ça que peut-être que toi, ça va te choquer. Parce que je pense que tu étais persuadée que c'était quelqu'un de confiance, en fait. Au moins cette dernière-là, d'accord? Voilà, celle qui est plus grosse que toi là. Voilà, c'est à elle à qui tu racontes tous tes petits secrets, tout ce qui se passe entre ton masculin et toi, tout ce que la tierce effectivement t'avait fait, etc., etc. Voilà, et bien tu vas te rendre compte qu'elle aussi, elle était sur le coup jusqu'à l'après-grossesse de ton masculin. Donc ça c'est très compliqué, ma chérie. Ça c'est très compliqué parce que ça c'est une grosse trahison, d'accord? Voilà. Donc, ma belle, parce que mes masculins, je ne peux pas vous parler parce que l'état dans lequel même vous êtes en train de mettre mes consultantes là, je ne peux pas vous parler. Sincèrement, je ne peux pas vous parler. Donc, on va essayer de voir la suite parce qu'il y a forcément une suite dans cette histoire-là. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'avec les autres jeux, on n'aura pas forcément, quand on va vous parler de la féminine, par exemple avec l'oracle des miroirs, c'est pour ça que depuis combien de temps je réfléchis, je pense à m'acheter un deuxième jeu des miroirs, de l'oracle des miroirs, pour qu'on puisse avoir une tierce et une féminine. D'accord? Moi, c'est à mon ressenti, selon comment je vois le truc, que je vous dis, ça c'est la tierce, ça c'est la féminine. Mais c'est vrai que ça peut être très embêtant pour vous en termes de visuel, parce que vous allez me dire que c'est moi qui fabule. Même si vous voyez la réalité. Voilà. C'est le fait que vous n'ayez pas le visuel. Je verrai. D'accord? Il y a un moment donné, sachez-le, je commence déjà à vous préparer. On va avoir 2 jeux d'oracle des miroirs. Comme ça, on va les mélanger. On aura d'autant plus d'infos. OK? Bon, mais pour ce jour, je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'on est en train encore d'analyser les plans de la tierce là, d'accord? Donc on va faire un petit peu de Néfertari Tarot, je pense. Comme ça, les signes astrologiques, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Alors, ce qui peut être très emmerdant, c'est quand vous avez la même famille de signes que la tierce. Mais de toutes les façons, mes chéris, je suis sûre et persuadée que ce qu'on vous dira dans le contexte vous permettra de l'identifier, d'accord? J'espère que vous n'êtes pas, par exemple, toutes les 2 signes de terre, par exemple, hein, je prends un exemple comme ça, genre vous êtes taureau et puis elle est capricorne. Bon voilà, c'est très emmerdant parce qu'on va toutes les 2 vous mettre en mode féminine signe de terre, d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la suite, pour la semaine de ce qu'elle a l'intention de mettre en place? Pourquoi ça veut sauter déjà? Ah, mes chéris, vous êtes découragés, hein. De toutes les façons, ça c'est sûr et certain. Mais elle-même, elle va être découragée parce que je vais vous dire, elle va être découragée dans quel sens? Parce qu'elle sait que elle sait que la trahison qu'elle a mis en place là ne fonctionne pas. Parce que son objectif, je suppose, quand elle a pris la grossesse là, c'était pour pouvoir aller dire qu'elle est enceinte de votre masculin et donc du coup que vous puissiez décamper. Je suppose. C'est ça, c'est la première phrase. Eh ben parce que c'est ça l'objectif quand tu prends la grossesse d'un masculin. C'est pour venir dire à sa féminine que, voilà, je suis enceinte de ton masculin. D'accord? Voilà, donc forcément, elle est découragée parce que
effectivement, vous avez connaissance de ça. On me dit que vous-même, vous avez déjà eu une maman qui vous avait parlé de ça. Et forcément, normalement, c'était censé conduire effectivement à un 10 d'épée, soit à une séparation, à une rupture, à une fin de choses trop douloureuses pour vous. D'accord? Bon, mes chéris, moi, pour le moment, je ne garde pas, mais j'ai une carte 21. Ça veut dire qu'il y a forcément une gagnante dans cette histoire-là. Et j'ai peur qu'on commence à vous dire que celle qui gagne, c'est celle qui se sépare. D'accord? Donc, on commence déjà à vous préparer. Alors, voyons voir quels sont ces projets, mes chéris. Poursuivons, on s'arrêtera très certainement avec ça. On vous dit qu'elle est toujours entourée d'amis, hein. Toujours autant entourée d'amis. Des amis qui peut-être travaillent dans le milieu juridique ou judiciaire, dans le milieu pénal ou qui travaillent dans les administrations. En tout cas, ouais. Et puis du coup, elle va être découragée parce qu'elle va peut-être se rendre compte que justice va être faite pour vous. D'accord ? Voilà, mes très chères féminines. Voilà, on vous dit que à force de passer par les amis ou les contacts de contact, surtout dans ce jeu, eh ben forcément, elle va savoir ce qui se passe sur le plan légal. En tout cas pour vous, parce qu'on vous parlait d'un document très important, donc je suppose que voilà. Ah, mais il y a aussi le côté justice et puis les personnes qui sont plus jeunes. D'accord? Avec l'empereur. Donc, mes très chers masculins, on passe par vos contacts de contact. Ça, c'est sûr et certain. Mais on parle aussi de l'enfant ou des enfants ici. D'accord? Comme on vous disait qu'elle a perdu une petite fille. Donc, bon. Ou que ça risque de devenir compliqué. Voilà. Qu'il faut aller annoncer ça aux organismes ou aux administrations. C'est pas facile, hein, mes chéris. D'accord? Voilà. J'ai un masculin qui est pourtant très amoureux. Ouais, j'ai un masculin qui reste très amoureux. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit de vous dont il soit aussi amoureux, mes très chères féminines, d'accord? Et c'est ça qui m'embête, parce que je veux comprendre, là, on est en train de parler de la tierce, donc ça veut dire que là, je suis embêtée. Pour le moment, je suis embêtée, d'accord? J'aimerais que ce soit de vous dont il soit amoureux et qu'il puisse effectivement afficher ça de manière publique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la tierce, elle va devoir arrêter effectivement de se mentir. Ah ben très bien. Donc ça veut dire que c'est bien de vous dont il est amoureux. C'est bien, mes chéris. Votre masculin est amoureux, elle va devoir arrêter de se mentir par rapport effectivement à ce qui se fait publiquement. D'accord? Voilà. Bon. J'ai pas l'impression que vous allez rester sur l'histoire de elle est enceinte, elle est pas enceinte là, hein, mais féminine. C'est pas votre problème, hein, en tout cas pour le moment. Voilà. Donc ça veut dire que du coup, voilà, elle va continuer à être en compétition, mais elle va être un petit peu découragée quand même parce qu'elle va voir que ça ne fonctionne pas. D'accord? Voilà, donc la personne, c'est une amie qui te copie comme ça. Est-ce que tu peux rester à côté de quelqu'un qui te copie, qui veut effectivement avoir la même vie que toi? Enfin bon, voilà. Ça, c'est pas intéressant, mes chéris. Moi, je vous dis ça, ce sont pas des copines, hein. Ok? Donc, on a quelqu'un qui va être découragé parce qu'elle aura compris qu'il vaudra mieux être, je vous dirais, équilibré et vous faire des cadeaux à vous, voilà, plutôt que d'être en compétition avec vous. Elle sera découragée doublement, parce qu'elle sait qu'elle a déjà fait beaucoup d'efforts pour avoir peut-être la même reconnaissance publique que vous, ok? La même reconnaissance publique que vous, la protection spirituelle, l'aval du monde spirituel aussi peut-être pour cette relation-là. Et elle se rend compte que non. D'accord, on a la papesse, 10 de bâton, chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui viendra effectivement vous laisser des petits messages d'amour ou quoi. Elle sait qu'il y a des choses que c'est plus la peine qu'elle fasse en public vous concernant vous ou qu'elle dise en public vous concernant vous. Elle sait aussi que si effectivement votre masculin vous affiche en public, ça va être mort pour elle. Et c'est ce qui lui prend la tête avec le 4 d'épée.
D'accord? Bon, je vous répète à nouveau, si la figure maternelle là était aussi une personne qui était censée soi-disant l'aider, une papesse ou quoi, une guérisseuse ou quoi, mais chérie, on vous dit que la papesse et le 4 d'épée là, c'est pas bon, hein? C'est comme si on avait la croix avec la figure maternelle encore. Ok? Donc, on comprend qu'elle soit, elle est découragée. 4 de coupe, elle est découragée. 10 de bâton. Là, ça va être trop compliqué pour elle. Ok? Je vous répète à nouveau, son affaire d'être reconnue en public, ce sera mort. Ok? Et c'est des boulots qu'elle avait mis en place pour pouvoir justement être, je vous dirais, en vue. C'est pour ça que vous aviez le sentiment que cette personne-là était dans un succès, dans une réussite et qu'il y avait une métamorphose pour elle. C'était pas du tout anodin, hein, d'accord? On vous dit que ces 2 cartes-là sont liées à ce qu'on vous a dit avec l'oracle G, le 10 de terre et le 5 de terre. Donc peut-être effectivement qu'il y avait l'aide de grand-père, hein, voilà. Et le grand-père en question, c'est qui? Pour votre masculin. C'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas voulu aller plus loin dans cette histoire-là, n'est-ce pas mes chéris? Mais vous avez déjà pensé à ça. Le grand-père, c'est qui pour votre masculin? Voilà. C'est son père, c'est son grand-père, c'est qui? En tout cas, elle a eu son aide et puis maintenant, elle se demande, mais est-ce que réellement le grand-père en question m'a aidé? Voilà. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que si on a le 10 de denier, c'est qu'on vous parle d'affaires d'héritage, d'argent familial, etc., etc. Exactement, mes chéris. Donc, ça veut dire que quand on vous dit que c'est relié, puisque ça tombe sur l'oracle G, ça veut dire que ces 2 cartes-là sont reliées à ce qu'on vous a dit dans l'oracle G. Donc, je suis obligée d'en parler par rapport à la question liée au grand-père. D'accord? Voilà, l'aide qui était censée arriver. Parce que si jamais elle va dire qu'elle est enceinte, ah ben forcément, les familles vont aller regarder, vérifier pour savoir si c'est l'enfant ou les enfants là en question. Il y a des questions qui sont reliées à l'héritage, s'ils peuvent avoir accès à ça. Voilà, très bien. Donc, on vous dit 10 de denier, 5 de denier, ça veut dire qu'elle va perdre cet argent-là. Ok? Elle va le perdre. Ensuite, on a justice, d'accord? Donc, ça veut dire que elle est obligée de passer peut-être par l'aspect administratif, juridique, pénal ou quoi. Peu importe, mes chéris, ok? On vous fait savoir que normalement, cette carte de la justice-là est censée trancher. Voilà. Sur le fait que dans la famille, on doit effectivement préserver cette notion de legs et d'héritage. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura peut-être pas forcément sa part. Le truc, c'est que elle va jouer sur le fait que votre masculin soit quelqu'un de très généreux, de très donnant, de très... Voilà. Ok? Donc, c'est sur ça qu'elle était censée jouer. Ok? Voilà. Elle compte sur l'amicalité, la générosité. Voilà. 4 de denier et 7 de coupe. Elle va très vite se rendre compte que dans la famille, les gens ont l'air d'être un petit peu têtus et bornés. Et donc, du coup, il y a des choses qu'ils ne partageront pas. Elle a déjà vu ça en rêve, hein, 7 de coupe. Et peut-être qu'elle s'était mise à rêver de quelque chose qu'elle n'obtiendra pas. D'accord? Donc, elle va devoir effectivement faire le deuil de cette relation-là, mes chéris. Surtout que on vous dit que c'est tout un groupe de tierces, dont elle fait effectivement partie. En plus de la tierce que vous pensiez être la seule, voilà, à vous mettre des bâtons dans les roues, elle n'est pas la seule. D'accord? Et pour le moment, elle a de la chance d'être effectivement dans ce groupe-là. Mais mes chéris, elle aura beau faire preuve de courage, elle ne va pas pouvoir effectivement garder cet amour de votre masculin-là. D'accord? Elle va devoir faire le deuil avec la reine d'épée et elle va devoir faire le deuil avec le 9 d'épée. Elle va devoir se rendre à l'évidence de ça. Ok? Très certainement pour comprendre que vous êtes amoureux effectivement et que les choses sont plus fluides pour vous. Et c'est en ce sens que je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui voudra venir faire la paix avec vous pour vous demander de lui rendre service pour des questions de... D'accord? Allez, poursuivons.
Alors, derrière, forcément, toutes les personnes qui sont au courant de ça, d'accord, les masculins qui sont bien placés, qui connaissent énormément de monde, ça peut vous parler de la carte de l'ami, là, d'accord, toutes les personnes, tous les contacts de contact, effectivement, voilà, on vous dit que elle a l'intention de faire un coup de folie avec le 6 d'épée et le fou. Normalement, on a un ami qui était censé la faire, peut-être même bouger, voyager, d'accord? Ou peut-être, lui permettre effectivement de faire ce voyage-là. On vous dit avec le sacrifice, parce que c'était déjà prévu, hein, le 6 d'épée avait déjà prévu effectivement ce mouvement-là, d'accord? Voilà, mais avec la carte du fou et ensuite le chariot et ensuite le sacrifice, c'est quelqu'un qui va être rattrapé par la vie, ma chérie. Donc malheureusement, mes chéris, peu importe ce qu'elle tentera de mettre en place, ça va pas être bon pour elle pour cette semaine. D'accord? Malheureusement pour elle. Donc fort heureusement, vous mes chéris, vous avez consulté et on va voir la partie conseil par rapport à cette situation-là. On ne parlera qu'à nos féminines parce que nos masculins là pour ce jour vraiment... Bref. Allez, mes féminines, votre conseil, même si on ne fait que 4 cartes. Vous allez faire la lumière sur ce qui n'était pas fluide jusque-là. Vous allez comprendre, mes chéris. D'accord? Là où se trouve effectivement votre bonheur et ce qui entachait effectivement votre bonheur. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Donc on vous dit, ne fermez pas les yeux sur la réalité avec l'as d'épée. De toutes les façons, le monde spirituel vous fait voir. Voilà, ben c'est marrant ça. N'acceptez pas par contre ce que la reine de terre voudra vous donner. 4 de coupe. N'acceptez pas ce que une féminine reine de terre voudra vous donner. D'accord? C'est-à-dire que si vous voyez effectivement qu'elle veut venir vous faire des cadeaux, n'acceptez pas ces cadeaux, mes chéris. D'accord? La tierce là. Voilà. Parce qu'elle veut juste votre étoile. C'est votre chance qu'elle veut. Quand elle vous propose effectivement de vous faire des cadeaux. Je vous ai dit que même si on a 4 cartes, c'est bon pour vous, mes chéris. Voilà. Et il faut trancher avec elle. Ok? C'est tout, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un qui va continuer de vous faire cauchemarder et il faut faire le deuil de cette relation amicale-là. Ok? C'est le plus important. N'acceptez pas les cadeaux qu'elle vous fait et tranchez. Soyez très franche. Ok? Lorsque vous l'aurez, voilà, au téléphone ou quoi là, mes chéris. Ok? Et faites protéger de votre côté vos enfants, tout ça. Faites protéger. J'ai envie de vous faire une autre ligne parce que je trouve que ce n'est pas assez complet cette histoire de conseils qu'on vous donne là. Parce qu'on me dit que vous avez une décision à prendre aussi sur peut-être un lieu de vie ou quoi. Mes chéris, ne restez pas concentrés sur ce que vous auriez pu perdre avec effectivement cet ami-là. Non. Ne vous concentrez pas sur ce que vous auriez pu perdre, perdre l'amour de cette personne-là ou l'amitié de cette personne-là. D'accord? La tierce, là, franchement, sincèrement, mes chéris, protégez-vous avec les ermites. C'est le plus important. Voilà, protégez-vous, protégez votre enfant, vos enfants. C'est la priorité. Parce que tout autant que vous n'aurez pas fait ça, vous serez ralenti de beaucoup. Il y a des priorités, mes chéris. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez l'intention de mettre en place cette semaine. Faites ce qu'il faut pour protéger votre enfant, vos enfants. D'accord? C'est la priorité cette semaine. Donc, si vous avez des travaux spirituels à mettre en place ici, c'est pas pour vous, c'est pour votre enfant, pour vos enfants ici. D'accord? Voilà. Et puis, vous verrez que vous serez très fiers de vous. Pour ce que vous arriverez à créer, pour ce que vous arriverez à mettre en place. Voilà. D'accord? Il faudra que vous soyez très courageuse et que votre masculin aussi.
Et on vous dit que vous aurez gagné, hein, parce que on vous dit qu'il y a des guet-apens qui étaient en train de te remettre en place à votre rencontre. On vous dit que vous allez faire rapidement ce qu'il faut pour pouvoir préserver effectivement les questions qui sont reliées à l'héritage. Et on vous fait savoir que le jugement qui arrive, pour la tierce, on vous dit qu'il y aura justice qui sera faite. Parce qu'on vous fait savoir, mes chéris, que ça vous a fait très mal au cœur, cette affaire-là. Hein. Vous étiez à 2 doigts pour moi de vous séparer de votre masculin. D'accord? Bon, c'était le plan, hein, à la base. J'espère que la petite voisine, là, qui est à l'étranger, aura le temps de vous expliquer bien comme il faut, ce qui se passe, mes chéris. Et j'espère que ce message-là sera tombé à pic. On se dit à très vite. On vous souhaite un très bon dimanche, beaucoup de courage, plein de belles choses à vous, une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.